De retour dans le carrefour de l'information, semaine spéciale Bruxelles Formation. Tout au long de la semaine, Arabelle interroge des stagiaires qui ont pu suivre une formation et notre invité du jour s'appelle Romain Despont. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté Bonjour, notre bonjour. invitation. Le plaisir est pour nous. Alors, vous travaillez, on le précise Ça fait aujourd'hui, comme plaisir. responsable opérationnel stock et transport au sein de l'entreprise Manufast. Alors, avant de parler de la formation que vous avez suivie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail aujourd'hui? Oui, 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 bien sûr. Donc, comme vous l'avez cité, je suis actuellement responsable opérationnel stock et transport. Et donc, mon travail consiste à gérer de manière optimale tout ce qui est réception, expédition, stockage et mise à disposition Mhm, des produits sur les lignes de production, mhm. en plus de la gestion d'équipe. Ok, donc il y a aussi la gestion d'équipe, hein, le côté management Il y également. a aussi, oui, il y a également un côté management assez important, oui. Mhm. Alors Romain, vous êtes français, vous avez déjà suivi une formation en logistique en arrivant ici en Belgique. Pourquoi avoir choisi de faire une Oui. formation justement chez Bruxelles Formation? J'ai choisi Bruxelles Formation par rapport à sa réputation et à la qualité de ses formations. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien et j'ai vu que beaucoup comment dire, euh, comment expliquer, d'élèves en fait qui sortaient de cette formation, Mhm. désolé, voilà, Oui. étaient souvent retrouvés très rapidement du travail. Mhm. Donc ça m'a aussi motivé à partir chez eux. Est-ce que ça a été votre cas justement? Est-ce que vous avez trouvé du travail assez rapidement après votre formation? Oui, j'ai trouvé dans les 3 mois en déant la formation. 3 mois. C'est quand même assez, Oui, assez rapide en moyenne. On y reviendra bien sûr, mais j'ai lu aussi que oui. il était important pour vous, hein, de faire plus d'administratif. C'est quelque chose que vous avez envie, voilà, depuis avant la formation? Oui, oui, oui. Donc, je viens du domaine de la logistique déjà depuis tout le temps, Mhm. depuis le début de mes études et j'ai vraiment commencé comme préparateur de commandes et ensuite je suis allé D'accord. vers un poste de dispatcher et Mhm. voilà. Et le terrain, je le connaissais beaucoup et voilà, j'avais beaucoup moins cette connaissance de l'administratif et je Mhm. voulais comprendre en fait cette partie qui m'était inconnue tout simplement. Donc Bruxelles, Et formation a suivi un voilà, petit peu de tremplin, voilà, entre vos études et votre exactement. travail, actuel. Très bien. Alors vous avez fait, on a dit, une formation gestionnaire des stocks et des approvisionnements, hein, chez Bruxelles, Formation. Pour commencer, Romain, est-ce que vous pouvez nous Ouais. expliquer déjà en quoi consiste cette formation? Elle dure combien de temps et voilà, quel est le contenu? Alors, c'est une formation qui a une durée d'environ 5 mois. Bon, Mmh. malheureusement, nous, elle a été un peu plus longue Oui. avec la Covid. Donc, voilà, c'était un peu plus compliqué, mais voilà. Ensuite, cette formation, elle nous sert à gérer l'approvisionnement conformément à la stratégie d'achat d'une entreprise. C'est-à-dire? Le but, c'est-à-dire que voilà, une entreprise a un but, a une stratégie d'achat ou de stockage. Donc, nous, cette formation nous permet en fait de gérer cette stratégie et de pouvoir l'appliquer au sein de l'entreprise. Mmh. Une formation, Donc, on... oui, dites-moi, pardon, allez-y, je vous ai coupé. Non, non, allez-y, allez-y. Je voulais savoir par rapport aux compétences, parce qu'évidemment, le but d'une formation, c'est aussi d'acquérir des compétences. Quelles sont les compétences que cette formation vous a apportées, Romain? Ça m'a déjà, ça a augmenté la taille de mon réseau. Je me suis fait également pas mal d'amis grâce à ça. Et au niveau Mmh. des compétences vraiment du travail, Mmh. ça m'a donné un peu plus de rigueur et vraiment de comprendre en fait quel était l'enjeu Mmh. de cette mission et d'un administratif, on va dire, parfait. Mmh. Puisque sans cette, comment dire, sans cette efficacité-là Mmh. dans l'administratif, on se rend compte que sur le terrain, ça cause énormément de problèmes. Mmh. Et Mmh. donc voilà, ça m'a amené une rigueur que j'avais, mais qui est encore plus nécessaire quand on fait de l'administratif que du terrain, je Mmh. pense. Donc voilà, de la rigueur et également Et, un petit côté, humain, vous avez dit avec quoi vous et un côté humain, oui, exactement. mmh mmh. Et ça, voilà, comprendre cette compétence de comprendre aussi les attentes vraiment d'un client, Mmh. c'est quelque chose Oui, qui est aussi nécessaire c'est pour pri mieux le servir. c'est primordial bien sûr pour, voilà, donner un service de qualité, on imagine. Alors, est-ce qu'il y avait aussi, Exactement. d'autres personnes que vous à suivre cette formation? Est-ce qu'il y avait plusieurs formateurs également à disposition? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur cette formation, sur ce plan, peut-être ressources humaines ou matériel à disposition, par exemple? Donc oui, on était 8 au total. Mmh. C'était donc 8 élèves.
On a eu un formateur principal qui nous donnait vraiment les 3 quarts de la formation et ensuite on a eu certains intervenants qui ont participé aussi à cette formation et qui nous ont appris, des choses un peu plus spécifiques, Mmh. notamment sur le management Mmh. ou Heu, ce genre de choses, ou même la communication tout simplement, mmh. comment bien communiquer. Mmh. Et donc tout ça, oui, c'était prévu dans la formation et bien sûr le matériel nécessaire, pour suivre, était bien présent, quoi. Mmh. On n'a Et jamais eu aucun souci. il y a quoi comme matériel, par exemple? Donc nous, on a eu beaucoup affaire à un logiciel de gestion de stock, ce qu'on appelle un ERP D'accord. et ce qui nous permet de faire la gestion de stock et d'en apprendre tous les rudiments Mmh. et ça, oui, c'était un matériel qui est nécessaire dans cette Mmh. formation et qui était bien présent, Tout à fait, tout qui à nous fait, tout permet à fait. d'apprendre réellement la réalité d'une entreprise, quoi. Mmh. Et vous parlez également de d'intervenants, c'est quoi? Donc c'est des personnes qui travaillent en entreprise, des personnes extérieures, c'est ça? Oui, alors on a eu c'est souvent des personnes qui sont maintenant consultants, qui étaient anciennement, employés dans diverses entreprises. On a aussi des gens qui viennent de chez Actiris, D'accord, des formateurs de chez Actiris, voilà. C'était ce genre d'intervenant. très bien, c'est bon à savoir. Alors Romain, dans le cadre de votre formation, j'ai appris que vous avez également appris, le néerlandais. Est-ce que c'était, important pour vous d'apprendre le néerlandais? Oui, au moins, d'en avoir les bases, vivant en Belgique, bah, moi qui suis français, qui suis arrivé maintenant il y a 9 ans en Belgique, Oui, c'était, pour y vivre et surtout y travailler, surtout dans le domaine de la logistique. d'accord. C'est une langue qui est un véritable atout ici. L'anglais l'est beaucoup plus, mais avoir au moins des bases de néerlandais, c'était Mmh. primordial pour Tout moi, à oui. fait. Et est-ce que le néerlandais, vous sert de votre quotidien, notamment, au travail? Alors au travail, il me sert surtout avec les chauffeurs. Quand on a des chauffeurs néerlandophones, Mmh. qui viennent, qui parlent vraiment pas français, Oui. là, ça m'est utile. Après, dans mon entreprise, on est, principalement francophone, donc c'est vrai que je l'utilise un peu moins, Mmh. mais Mmh. heu, C'est déjà c'est mais dé oui, particulièrement. c'est déjà ça. Alors le but, on le rappelle Oui, pour nos auditeurs, d'une formation, c'est d'aider bien sûr une personne à trouver, un emploi dans un secteur, spécifique. Romain, vous avez dit que vous avez mis 3 mois à mmh, trouver un travail. Est-ce que cette formation vous oui. a, aidé quelque part à trouver justement ce travail assez rapidement? Bien sûr, c'est bah, en tout cas pour ma part, je pense que c'était un atout pour mon employeur d'avoir quelqu'un qui venait du terrain, donc qui connaissait vraiment toutes les techniques du terrain Mmh. et qui maintenant se mettait à l'administratif. Donc, bah, qui se mettait plus, on va dire, dans les bureaux tout en je reste, actif sur le terrain en partie Mmh. et je pense que ça, c'est vraiment un atout majeur aussi pour un employeur de savoir qu'il a, un employé qui est capable de gérer, ou alors de comprendre, les 2 côtés, on va Mmh. dire, aussi bien le terrain que Voilà, et l'administratif. l'administratif, quoi. C'est vrai que Ouais. avec 2 casquettes, c'est toujours mieux. Alors, dans toute formation, Romain, il y a un objectif et un contenu bien précis. Je voulais vous demander quel était, l'aspect du programme que vous avez le plus, apprécié, puis est-ce que ça correspondait un petit peu à ce que vous étiez imaginé, au départ? Oui, donc moi, tout ce qui était, j'ai beaucoup aimé l'apprentissage sur les logiciels de gestion de stock. Mmh. C'est quelque chose qui est assez passionnant Mmh. et qui est très complexe et donc voilà et surtout le management d'équipe, D'accord, donc le côté qui est, humain, voilà, qui est important le aussi. côté humain qui est important, le management et la communication, savoir bien communiquer est très, très important Mmh. et ça, c'est vraiment, 2 aspects de la formation que j'ai vraiment bien aimé D'accord. et ça a été des surprises parce que je m'attendais pas du tout à trouver du management d'équipe et de la communication, Mmh. l'utilisation des logiciels de gestion de stock forcément, Mmh. mais heu, mais Ouais, voilà, c'était d'en assez apprendre un peu complet comme, plus. formation, voilà, C'était complet. d'accord. Oui, oui, c'est une formation très complète, hein. C'est intéressant à savoir justement ça. Alors, également, Romain, on parle de conditions d'admission qui sont quand même nécessaires, hein, à cette formation, Ouais. on imagine, mais voilà, est-ce qu'il y a aussi, une certification, à la clé? Oui, il y a une certification qui nous permet de devenir gestionnaire de stock. D'accord. Donc, on a une habilitation, qui nous permet de travailler dans n'importe quelle entreprise qui utilise un système de stockage ou de réception et d'expédition de marchandises D'accord. et en Ouais. sachant que la logistique, c'est quand même, bah, ça fait partie de la vie de tous les jours. Oui, c'est un réel atout d'avoir cette certification à la fin. Mmh mh. Mmh.
vous parliez tout à l'heure d'administratif, parce que vous maîtrisez un petit Mmh. peu donc le terrain et l'administratif. Est-ce qu'il y a, enfin, quel est plutôt le prérequis administratif qui est nécessaire à cette formation? On imagine qu'il y a des connaissances de base à avoir? Oui, il y a une connaissance au moins de la suite Office, donc tout ce qui est un peu Word, Excel, D'accord. PowerPoint, voilà. On travaille énormément avec Excel, en tout cas dans cette formation, donc c'est, heu, c'est un gros, gros plus d'avoir déjà des bonnes connaissances dessus, ouais. Mmh mh. Mmh. C'est de plus en plus important justement Excel et Word, peu importe le secteur dans Oui, lequel on évolue, j'ai l'impression. Une autre exactement. chose également, Romain, parce qu'avant la formation, je précise qu'on peut s'inscrire à une séance, d'info, donc sans avoir Oui. forcément de métier précis en tête. Est-ce que vous, avant de faire cette formation, vous avez participé à cette séance-là déjà? Non, moi, c'était, malheureusement non, puisque c'était déjà très précis dans ma tête. J'avais D'accord. regardé quel type de formation je voulais faire et c'était celle-là, donc Mmh. je n'ai pas eu besoin d'aller à la séance d'info. Par contre, il y a une séance d'info et avant le début de la formation, il y a aussi des petits tests qui sont faits et qui nous permet de se dire: «Oui, j'ai vraiment envie d'aller dans cette formation ou non», C'est en plus de la séance d'info et ça, c'est très, très bien aussi. des tests, c'est quoi? C'est comme une sorte de remise à niveau ou? Bah, c'est un petit test sur une demi-journée, donc il y a un peu de test de français, de maths, voilà, c'est des choses, mais qui nous permettent, vraiment de se dire que ça va être des choses qu'on va utiliser au quotidien et donc déjà si on voit que les tests se passent pas, très bien même pour soi, ça peut déjà être un indice pour dire, si oui ou non on veut bien suivre cette formation, Oui, oui, donc voilà, on note du en plus français, de la séance d'info. Français et maths et donc c'est voilà, il y a un petit peu de tout, on imagine. Romain, on l'a Oui, évoqué, vous travaillez aujourd'hui, pour l'entreprise, Manufast, donc vous êtes responsable, opérationnel stock, hein, c'est bien ça? c'est bien ça, oui. D'accord et aujourd'hui, à quoi ressemble, votre quotidien dans cette entreprise? Est-ce que les compétences que vous avez acquises, dans votre formation vous servent, un petit peu ou moyennement ou beaucoup, je sais pas, dans votre travail actuel? Oui, alors là, on se rend compte quand même qu'il y a une énorme différence entre une formation, à l'école et la réalité du Du terrain. terrain, oui. Ça, on peut pas le cacher. Mais oui, j'utilise, bah, je reviens sur les compétences de management, et de communication, c'est des choses que j'utilise au quotidien. Mmh mh. Mmh. Il faut savoir qu'en plus, dans la logistique et surtout dans mon domaine, actuel et dans l'entreprise dans laquelle je suis, mon quotidien n'est jamais le même. Tous les jours, je fais face à un nouveau problème à solutionner, il y a un Mmh. imprévu qui bouscule, on va dire, les habitudes, Mmh. de travail. Mmh mh. Heu, Oui, Manufast a une vocation de devenir un gros pôle logistique qui emploie des personnes en situation de handicap d'accord. et Donc ça aussi, c'est un réel défi au il y a une quotidien, dimension sociale en plus de du énorme. OK, d'accord Et et c'est là-dedans que je voulais aussi, intervenir, justement mmh de se dire que la logistique pardon est accessible à tous. mh. Vous avez mis 3 mois à trouver un travail, Romain, après votre formation. Oui. Comment s'est déroulée cette, transition entre la formation et l'emploi? Il y a eu un déclic, en particulier? Non, 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 en fait, je me suis, octroyé un petit temps de repos, juste après la formation, Mmh. et je me suis mis à la recherche d'emploi, on va dire, dans les 2 semaines après la fin de formation et voilà. Moi, c'était il fallait que je retrouve du travail, vite, donc Mmh. c'était aussi un de mes défis, c'est, ne pas rester trop longtemps au Oui, au chômage chômage. et voilà et voir si cette formation justement allait m'apporter un plus et j'ai eu énormément de réponses, positives, à mes recherches Bah, écoutez, ça a et l'air ça, d'aller ouais, plutôt bien effectivement, aujourd'hui dans votre oui, travail actuel. Romain, une dernière question si vous le voulez bien peut-être? Voilà, si vous devez faire une, oui. si vous devez recommander cette formation à quelqu'un, vous diriez quoi au juste? Je lui dirais de foncer. C'est une formation, cette formation, c'est un véritable atout pour un futur logisticien mais c'est une formation un peu, voilà, il faut être assidu Mmh. mais c'est une très, très bonne formation et voilà, si le métier de la logistique, vous tente et vous plaît ou vous passionne un peu comme moi, Mmh. foncez, c'est que du plus. Vous recommandez quoi. Merci beaucoup Romain Ouais. Despont, d'avoir Bah, répondu à merci nos à vous. questions. C'était un vrai plaisir. On vous souhaite une très bonne continuation dans votre travail actuel et vous avez l'air effectivement plutôt heureux aujourd'hui. Oui, oui, oui. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Avec grand C'était, plaisir. fort agréable. Beh, plaisir Merci. partagé Romain, merci beaucoup, à bientôt.